Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine dans Dautré, édition du 8 février 2026. Au menu cette semaine, on parle des conseils municipaux de Saint-Ignace, de Saint-Cuthbert ainsi que de Sainte-Geneviève de Berthier. Berthierville aussi fait partie de ces fameux conseils qui ont eu lieu en début de mois. Donc, plein de sujets à vous parler, vraiment des sujets très intéressants qui parlent de l'activité municipale dans la MRC d'Autré. Une rencontre aussi avec Ghislain Dufresne, qui est le porte-parole pour le Centre de prévention suicide de Lanaudière dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide de cette semaine a eu lieu du 1er au 7 février. Le suicide est encore une problématique et on a parlé avec Ghislain des avancements et de la façon d'aider les gens à mieux communiquer pour éviter les suicides. Donc, une belle semaine. On vous invite maintenant à venir nous rencontrer, à venir nous écouter à tous les jours du lundi au vendredi pour notre bulletin de nouvelles quotidien à compter de 18h. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Gestion des actifs d'eau, PGAO. Ce point vise à confirmer l'engagement de la municipalité dans une démarche de gestion des actifs municipaux en eau. Donc, la municipalité s'engage à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux. Transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard le 15 octobre 2026 le sommaire du PGA ainsi que les informations requises par celui-ci. Cette démarche nous permettra une gestion plus durable, structurée et préventive des infrastructures en eau potable, d'eau usée et pluviale. Ça vous prendra un proposeur. M. Jean Latour, en appuyeur. M. Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Vérification du réseau d'aqueduc et des points d'eau. Le Conseil confirme que la vérification du réseau d'aqueduc et des points d'eau a été réalisée. Il est à rappeler que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2434 prévoit un plan de mise en œuvre dont certaines actions relèvent de l'autorité municipale de Saint-Ignace de Loyola, notamment celles visant à la mise en place de mécanismes de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et de points d'eau. Donc, ça me prendra un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, M. Louis-Charles Gertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Avis de motion, règlement d'emprunt temporaire. Préparation des plans de devis et études mise aux normes de la rénovation de l'Église. Un avis de motion est donné concernant un règlement d'emprunt temporaire visant à la préparation des plans, devis et études nécessaires au projet de la rénovation. L'objectif est de mettre le bâtiment aux normes et d'assurer la sécurité des lieux. Le système de chauffage est actuellement rendu à un niveau critique. Sans intervention, cela comporte des risques importants, notamment l'impossibilité de chauffer adéquatement le bâtiment, des risques de gel et des bris majeurs, ce qui favorisera une détérioration accélérée du bâtiment et de l'immeuble. Les enjeux de sécurité pour les usagers et le personnel, ainsi qu'une possible fermeture permanente du bâtiment. Le conseil municipal s'est réuni récemment afin de discuter de ce projet d'envergure et convient qu'il est nécessaire d'aller de l'avant dès maintenant, vu le temps qui est limité avec la subvention du PRACIM. On rappelle également que les estimations réalisées en 2021, les coûts de démolition du bâtiment étaient évalués à près de 1,4 million de dollars, ce qui représentait un impact financier majeur pour la municipalité sans répondre à aucun besoin. La première étape consiste donc à concrétiser les plans et devis et à réaliser les études requises afin d'obtenir un portrait plus clair des travaux et des coûts réels. Les démarches sont essentielles afin de ne pas perdre l'aide financière potentielle du PRACIM qui peut subventionner jusqu'à 65% des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 10 millions, ce qui n'est pas l'intention de se rendre à un montant aussi élevé du conseil municipal. Les recours à un emprunt temporaire permettraient d'utiliser les sommes selon les besoins réels au fur et à mesure de l'avancement du dossier en attendant la confirmation de l'aide financière. Donc, concrètement, c'est que pour pouvoir réaliser les plans, il faut des sous. Pour pouvoir le faire, on doit faire un emprunt temporaire de 200 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va investir 200 000 $. Ça veut dire qu'en fonction des plans et devis des experts qu'on va embaucher, on va avoir besoin de prendre les liquidités. Il nous faut un emprunt pour pouvoir le faire. Donc, ça me prendra un proposeur. C'est quoi la motion? C'est la motion. Ça, c'est l'avis de motion. Donc, Louis-Vincent Bert donne l'avis de motion. Merci. Merci, Mme Lefebvre, s'il vous plaît.
Projet de règlement emprunt temporaire, 200 000 Le Conseil adopte le projet de règlement autorisant un emprunt temporaire afin de payer les honoraires professionnels requis pour des projets d'immobilisation. Donc, ça me prendra un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Désignation d'un coordonnateur substitut à la sécurité civile. Donc, le Conseil m'a désigné, moi, Evelyne Latour, mairesse de Saint-Ignace, à titre de coordonnatrice substitut de la sécurité civile afin d'assurer la continuité des opérations en cas d'absence du coordonnateur principal. Ça me prendra un proposeur, Louis-Vincent Bach, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Constitution d'un comité responsable des contrôles des démolitions. Conformément au règlement municipal, la recommandation initiale prévoit la désignation de 3 élus pour siéger au comité responsable des contrôles de démolition. Toutefois, afin d'assurer une transparence complète et une prise de décision collective, il est précisé que les recommandations du comité seront présentées à l'ensemble du conseil municipal. Les décisions finales relèveront du conseil municipal dans son ensemble. Ainsi, le comité responsable du contrôle des démolitions sera formé de l'ensemble des élus, incluant la mairesse. Ça me prendrait un proposeur, Louis-Vincent Bach, un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Offre de service DCA comptable professionnel agréé, service professionnel 2026. Le Conseil accepte l'offre de service de la firme DCA comptable professionnel agréé pour l'année 2026. Il est résolu d'accepter l'offre d'assistance et de préparation à la conciliation des feuilles de travail pour un montant estimé à maximum 6 950 avant taxe. D'accepter l'offre de service pour l'audit des états financiers pour l'année 2026 au montant de 16 150 avant taxe. Ça prendra un proposeur, M. Christian Michaud, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Offre de service DCA comptable professionnel agréé, assistance administrative 2026. Le Conseil accepte l'offre de service reçue de la firme DCA comptable professionnel agréé Inc. pour les différents services incluant l'assistance comptable des conciliations mensuelles, la consultation du poste du bilan avec les auxiliaires, le balancement des investissements et de leur financement, le balancement des postes excédents, l'assistance à la préparation budgétaire, ainsi que toute autre assistance ou consultation requise selon les besoins de la direction au cours de l'exercice 2026. Pour un moment estimé à 11 340 Ça me prendrait un proposeur, M. Richard Guertin, un appuyeur, M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas quelqu'un qui fait un budget ça, parce que ça, là, c'est un gouffre financier, cette idée-là. Vous allez faire ça, ça va vous coûter combien? Là, vous allez faire un emprunt, quelque chose, je peux pas. Moi, là, c'est la première fois que je viens ici, là. Tu sais? Puis ça va se ramasser encore sur nos taxes. C'est ça, elle fait là-dessus, coupe-le là aussi. Je sais pas, là, coupe-le, là. Ça ne gèlera pas dedans. C'est un gouffre financier, mais la vente dans la pièce que vous avez achetée. Je comprends pas, là. On est rendu avec des taxes, là. Quelle est C'est votre quasiment le question? prix. Quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la question? C'est bien qu'un commentaire, je te fais. Mais c'est pas un commentaire, c'est une période de questions. Fait que je réponds à votre question. Quelle est votre question? Fait que, même si vous ayez ça de bord, là, vous allez faire quoi? Un emprunt? Pour rénover ça, quoi? Donc, comme présenté dans le budget, le PRACIM nous permet d'avoir une subvention de 65 En ce moment, le bâtiment, depuis 2014-2012, qui appartient à la municipalité. On ne peut pas se départir comme ça du bâtiment. Dans ces années-là, personne ne le voulait. Nous l'avons, le bâtiment. On ne peut pas non plus laisser une infrastructure sans soutien. Ce serait irresponsable de notre part. En ce moment, on a une subvention qui arrive à échéance. Donc, si on n'agit pas, on se retrouve à faire des rénovations à coût élevé avec aucune subvention. L'idée, c'est pas de faire un endettement majoritaire. L'idée, c'est vraiment de le rendre aux normes puis de voir ce qu'on peut faire avec le bâtiment. Comme je répète, le détruire, 1,4 million, ça veut dire que c'est sans subvention, c'est un coût directement chargé aux citoyens. Avec aucune infrastructure qui va nous permettre de rester. La vente du bâtiment, qui va acheter une infrastructure, aller faire 1,4 million, puis le temps qu'on prenne cette donnée-là, on s'est consulté le conseil, ça veut dire qu'on va perdre la subvention, on va peut-être se retrouver avec un fardeau financier plus grand. Le conseil a pris une décision de maintenir le bâtiment. Mais c'est 65 Oui. Ce qui reste, c'est qui va le payer? Mais c'est l'ensemble des citoyens. Assurément, ça va être sur une taxation. Ça, c'est certain. Ça. Il n'y a jamais rien à coup nul, malheureusement. Pas à Montréal, ici, à Saint-Ignace. J'entends ce que vous me dites. C'est beau prêcher pour la vertu. Mais la question qu'on pose et qu'on n'est pas capable d'avoir une réponse,
c'est combien ça va coûter à maturité. On vous l'a demandé plusieurs fois, ça fait 3 séances que je viens, puis vous ne voulez pas y répondre. La semaine passée, le comptable a dit qu'on parle d'un minimum pour le 2,3 millions de 150 pièces d'augmentation par payeur de taxes. Si les frais variables en plus, c'est un autre 150 $ par compte de taxes, on parle de 300 $. Les personnes retraitées... Je vous arrête parce que là, vous lancez des chiffres que même nous, on n'a pas. Là. Non, mais on vous a demandé de les faire, puis vous ne les faites pas. On ne peut pas les faire. Oui. On n'a pas de plan de devis pour estimer le coût. Vous prenez des chiffres que vous stipulez. Là, en ce moment, nous, ce qu'on a, là, c'est qu'en ce moment, l'architecte qui a fait le point de départ, il a estimé 6,5 millions. À 65 % ça revenait à 2,1 pour nous. Par contre, on n'a aucun plan de devis, on n'est pas allé en appel d'offres nulle part. Donc, on estime des coûts. Quand on va déployer suite à l'appel d'offres, on va voir les coûts réels, puis on va être en mesure d'estimer ça va être quoi la charge sur chacun des citoyens. Et par la suite, on va être capable d'équilibrer les coûts de fonctionnement parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va se rendre dans le projet. Fait que même que pour l'infrastructure. Laissez-moi terminer. Même que je voudrais vous répondre, je ne peux pas vous répondre et je ne ferai pas ici une nomenclature de coûts estimés parce que ce sont des coûts hypothétiques. Je ne lancerai pas en l'air des coûts financiers auxquels nous ne les avons pas. M. Ménard vous a répondu tantôt au niveau de l'accès à l'information. Lorsqu'on veut avoir des coûts totaux de fonctionnement, combien nous coûtent présentement les employés qui vont faire le ménage, ça, il peut vous le remettre, c'est l'administratif qui est capable de faire ça. Mais présentement, dans le projet, la seule chose qu'on a, c'est que ça peut coûter maximal 6,5 millions. Mais Où vous prenez votre estimé? Attendez, parce qu'on l'a fait faire. Ben c'est ça. C'est estimé. À la prochaine, on les a fait faire rapidement par l'architecte avant d'aller en place. Là, après ça, il faut faire les honoraires avec des spécialistes. Là, j'ai pas besoin d'expliquer la nomenclature de comment ça va se passer, sauf que par la suite, ce qui va arriver, c'est que là, lorsque les plans et devis seront faits par des experts et qu'on ira en appel d'offres, on aura un montant financier. Et là, à ce montant-là financier, si tout le monde se recule dans l'ancien projet, c'est que ça avait sorti tellement élevé que le conseil avait décidé de ne pas maintenir le projet. Là, ce qu'on souhaite, c'est une rénovation et non une reconstruction. Donc, on pense qu'on va être capable d'arriver dans les coûts, souhaitant que les coûts soient raisonnables. Sauf qu'on ne l'a pas, je ne peux pas stipuler des coûts en l'air. Je ne le ferai pas ici. Même si vous me reposez la question à une prochaine séance, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de plan et de devis et qu'on ne sera pas en appel d'offres, je ne répondrai pas à cette question. Point 8, acquisition d'un dépanneur, d'un épandeur. Acquisition d'un épandeur pour les abrasifs. Oui, donc il y a une soumission qui a été faite pour installer un épandeur d'abrasifs sur un de nos camions de voirie. Donc c'est une soumission faite par Joliette Hydraulique Incorporée au montant de 16 126,72 avant taxe. Annie Sylvestre. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 17, demande d'autorisation de passage de la course Québec-Montréal de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. Oui, donc c'est toutes les courses qui passent sur les réseaux du ministère des Transports. Donc la route 138 doit avoir l'autorisation de toutes les municipalités qui sont traversées là, par le trajet. Donc c'est une résolution typique là, pour ce type d'activité-là. Richard Dion. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 18, appui à la mobilisation initiée par le réseau Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie visant le maintien de la tarification préférentielle de Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. Nathalie, veux-tu faire un bout là-dessus, toi? Je peux l'expliquer. Ouais. En gros, en fait, le réseau Biblio, dont fait partie la municipalité de Saint-Cuthbert, présentement, quand il y a des échanges ou des achats de livres entre les bibliothèques du réseau, les bibliothèques bénéficient d'un tarif préférentiel de Poste Canada. Et là, il y a un projet de loi qui viserait à faire abolir cette possibilité-là. Donc, ce qui ferait que ça coûterait énormément cher là, de pouvoir échanger des livres. Donc, le réseau Biblio demande là, à ce que les bibliothèques concernées se mobilisent et passe une résolution à l'effet qu'on demande au ministère de ne pas aller en ce sens-là. Ça, c'est fédéral. Oui. Vincent Bergeron.
Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Camp de jour estival 2026. Oui, donc c'est pour autoriser la directrice générale adjointe, Nathalie Panton, à signer l'entente avec l'Air en Fête, qui est, dans le fond, pour toute la gestion puis l'organisation du camp de jour 2026. Dans le fond, c'est la même entreprise que les autres années auparavant. À titre d'information, cette année, on va être avec la municipalité de Saint-Albert et la municipalité de Sainte-Élisabeth. OK, ça a fonctionné. Oui, il reste les modalités à établir. Donc, c'est proposé Mais par... ça se passe à Saint-Hubert. Oui. Non, on ne le sait pas. là. Hein? Je pensais que c'était décidé. Non, c'est ça, ça reste des modalités. Ah, OK. Oui. Mais, en tout cas, c'est ça. C'est proposé par Vincent. Vincent Bergeron. À pied. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 16, sollicitation de commandite pour la revue sur glace 2026. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu une demande de commandite là, du Club de patinage artistique de Berthierville pour son édition de revue sur glace. Donc, ici, c'était une somme de 80 $ là, pour participer. C'est proposé par Annie. Annie Sylvestre. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 14. Appui aux travaux de rénovation de l'immeuble ci au 101 rue de la Fabrique. Le 101 rue de la Fabrique, c'est le HLM. Donc, ils vont entamer des travaux importants là, qui vont être d'un minimum de 2 085 000 pour plusieurs aspects du bâtiment là, qui ont besoin d'être remis à jour. Puis, pour que la subvention soit donnée, il faut que le conseil appuie les travaux faits sur le bâtiment, vu qu'on doit contribuer à hauteur de 10 %. Disons que, pour un peu expliquer, avant, c'était garanti couvert par la SCHL, puis on payait 10 % du déficit. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, quand on contribue, c'est sur notre territoire, il faut qu'on contribue à hauteur de 10 % de la facture. Donc, c'est pas la même chose. D'où le montant qu'on prévoit va être de 350 000 pour notre part. Donc, c'est proposé par Élise. Élise Fafard. Ah, Éric Deschênes. C'est beau. Ils sont forts avec des champs. Éric et Élise Second. Élise Fafard, appuyé par Éric Deschênes. Appuyé par Éric. Ah. Point 12, règlement 352-3 modifiant le règlement 352 intitulé Règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale des abris forestiers dans la zone F1 et F2. Projet de règlement. Donc, c'est la même chose. C'est proposé par Richard Dion, appuyé par Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Le camp de jour intermunicipal. Je me permets de faire un rappel. Je vais faire un petit topo Je vais reculer un peu dans le temps parce que vous allez comprendre pourquoi on passe une résolution ce soir. On va reculer dans les années 22, 23, 20, même 24. Les citoyens de Sainte-Geneviève, on manquait toujours de place au camp de jour. On n'a jamais eu de camp de jour de Sainte-Geneviève avant l'an passé, 2025. Donc, en 22, 23, 24 et même précédent, il y a des citoyens de Sainte-Geneviève qui allaient à Berthierville. Le camp de jour à Berthierville a lieu, ça fait des dizaines d'années. Puis, Berthierville ouvrait le camp de jour à ses citoyens, ce qui est absolument correct. Puis là, il y avait, je ne sais pas combien de places, mais quand les citoyens avaient eu l'opportunité d'aller s'inscrire au camp de jour, les citoyens de Berthierville, les places restantes, là, ils nous donnaient une date. Mettons, je vous dis, à partir du 2 mai, les places restantes sont ouvertes, le premier arrivé, premier servi. Donc, les citoyens de Sainte-Geneviève, qui avaient besoin d'un camp de jour, s'en allaient à Berthierville, puis on manquait de place. Je ne me trompe pas dans les chiffres. En 2024, il y a eu 29 enfants de Sainte-Geneviève qui ont été au camp de jour de Berthierville.
Mais on avait un besoin d'environ 52, 55 enfants. Fait qu'il y a bien des parents qui venaient ici et nous disaient ça n'a pas de sens, ça. Les grands-parents sont bien fins, mais les voisins aussi, mais le maudit, ça nous accommoderait tellement d'avoir un camp de jour. Puis bon. Là, on a regardé, on avait un local en face, à côté de la bibliothèque, mais le ministère nous demande d'avoir un minimum de requis pour de grandeur, puis c'est trop petit. Là, à un moment donné, on a allumé que l'école Sainte-Geneviève est à Sainte-Geneviève. Donc, on a regardé avec la commission scolaire des Samars, puis avec la directrice de l'école Sainte-Geneviève, puis on a été très bien reçus par les deux instances, puis ils nous ont dit « Let's go, on est ouvert, quand je joue chez vous, c'est nécessaire, puis on vous accueille avec plaisir. » Donc, on a lancé l'idée, on a lancé le travail pour faire un camp de jour à l'école Sainte-Geneviève. Là, avec le personnel qu'on a, nous, c'est trop accaparant, ça prend quasiment une personne à temps plein tout l'été pour s'occuper de ça. Donc, on a opté pour un camp de jour, un organisme qui s'occupe de ça, mais clé en main. On est allé, je pense, avec 3 sous-missionnaires, au moins 2 sous-missionnaires. On a opté pour Air en Fête. Air en Fête, qui a une très bonne réputation. C'est un peu partout au Québec. Puis, ils nous ont fait un prix, puis là, on a fait un sondage, on arrivait à 55 enfants avec notre sondage. Le monsieur de Air en Fête, M. Deschênes, il nous dit, idéalement, ça devrait être autour de 80 là, pour les moniteurs, puis pour les classes. Puis à 80, ça va vraiment bien. 80 et plus. Là, à un moment donné, j'ai allumé parce que l'île du Pas, il était dans la même situation que nous autres. L'île du Pas prenait les places restantes à Saint-Ignace. Fait qu'on a appelé M. Alain Goyette, le maire, puis il m'a dit oui, ça fait notre affaire, puis combien à peu près? Ben, il dit, moi, d'après moi, je n'en ai 20-25, fait que ça arrive juste avec nous autres. Fait que, on s'est dit, on fait un camp de jour à l'école Sainte-Geneviève, l'île du Pas. On va être à peu près 80, c'est parfait. Fait que M. Deschênes, il prend ça en note, puis il nous fait déjà un petit topo, comment ça fonctionne, puis c'est un monsieur professionnel au bout qui connaît bien son affaire, fait on est enchanté de la manière que ça se déroule, tout va bien. Là, en passant, les parents qui allaient à Berthierville, en 2024, ça coûtait 260$ par semaine par enfant. On a eu 29 en 2024, 260 par semaine par enfant. Nous autres, on voulait que les parents payent le même prix que les parents de Berthierville. Les parents de Berthierville payaient 110$ en 2024. Donc, on a dit aux parents, payez 260$, on va vous rembourser 150$ par semaine par enfant. En fin du camp de jour, les parents nous envoyaient le reçu qu'ils avaient payé à Berthierville, puis on remboursait 150$ par semaine par enfant. C'est important que vous vous rappeliez du montant. Là, le camp de jour, M. Deschênes nous fait un prix, 174$ par semaine par enfant, nous et l'île du Pau. 174$. On est enchanté du prix, bon, tout va bien. Là, Berthierville entend parler qu'on va avoir un camp de jour de l'école de Sainte-Geneviève. Fait que M. Lahaye m'approche, puis avec M. de l'île du Pau, M. Goyette, fait que les 3 maires, on se parle, puis là, M. Lahaye dit, crime, ça serait le fun qu'on se jumelle, qu'on fasse ça à 3, un camp intermunicipal, les 3 municipalités ensemble. Puis, M. Deschênes nous dit, plus on est nombreux, moins ça va coûter cher. C'est logique, parce que les classes sont un peu plus grandes, puis il y a moins besoin de moniteurs, puis bon. Fait que, go, on fait ça ensemble. Puis, Berthierville nous parle de 120 enfants. Là, on est rendu avec un camp de jour intermunicipal, autour de 200 enfants. On revient à Air en Fête. Air en Fête nous fait ça, 149. Une baisse de 25$ par semaine par enfant, c'est beaucoup. Là. Tout le monde est content, 149$. Là, Berthierville nous revient 2-3 semaines après qu'on ait signé le protocole. Puis ils nous disent faut qu'on vous charge un prix pour la piscine municipale. Parce que dans le camp de jour, les enfants vont à la piscine municipale. Donc, il faudrait qu'on vous charge de quoi pour la piscine municipale? Bon, peut-être. Bon. Là, on parle de quel prix? Ils nous viennent avec 25$ par enfant. 25$ par semaine par enfant.
Si on a 60 enfants, que c'est comblé pour 8 semaines, de notre côté, ça coûte 12 000. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on s'en parle ici, tout le monde, il faut retourner à Berthierville, ça n'a aucun sens. Ils nous chargent, un enfant de 6-7 ans qui est au camp de jour, 8 semaines, ça va coûter 200 $ pour l'utilisation de la piscine, cet enfant-là. Alors que dans leur publicité, ils marquent que n'importe quel enfant de chez nous peut prendre sa carte de membre de la piscine pour 20 $ pour l'été. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. On veut nous charger 200 pièces au lieu de 20. Ça ne marche pas. Puis là, le diable pogne un peu entre nos deux municipalités, puis là, le ton monte, puis ça va mal. Là, on va se dissocier, on va faire notre camp de jour comme on avait prévu à l'école Sainte-Geneviève, puis on n'ira pas à la piscine, ça va finir là. Ça n'a pas de bon sens, c'est trop cher. Là, finalement, Berthierville se réunit, puis là, ils nous reviennent, puis ils baissent le prix à 10 $. Bon. 10 $, c'est encore cher, là. C'est 80 au lieu de 20 en partant. Mais on a accepté 10 $ par semaine par enfant pour le camp de jour 2025, pour ne pas séparer nos enfants non plus. Tu sais, les deux jeunes de 6-7 ans ils sont à l'école ensemble. Il y en a un qui va à la piscine, l'autre qui ne va pas, ça n'a pas de bon sens. Là. Bon. On a accepté 10 $ par semaine par enfant, et c'est correct. Le camp de jour s'est bien déroulé en 2025. On a eu des parents, on a eu quelques téléphones de félicitations, de remerciements. On a fait une belle affaire avec le camp de jour, tout le monde est content. Puis nous autres, final, là, honnêtement, on a économisé. Parce qu'on payait 150 par semaine par enfant, puis là, les parents payaient 149, les parents payaient 120. Puis nous autres, on a comblé la différence à 129, donc 19 $ par semaine, c'est une affaire de rien, plus le fameux 10 $ pour la piscine. Mais les parents payaient 120. C'était 10 $ de plus que l'année d'avant, mais la municipalité a économisé. Là, on renouvelle cette année. Le mois dernier, Berthierville a passé une résolution au conseil municipal, qui dit qu'on monte les parents au lieu de 120 à 125, sans nous consulter, ni nous, ni les Dupont. C'est nous autres qui avons amené un renfait dans notre coin. Mais Berthierville, ils sont accaparés du camp de jour, je pense, parce qu'ils ont monté les parents sans nous parler à 125 $. Puis là, ils ont passé une résolution demandant à Air Renfait de nous charger 20 $ par semaine par enfant, sans aucune explication. Personne ne nous en a parlé. Ils ont passé une résolution comme ça le mois passé. Là, on a appelé M. Deschênes de Air Renfait, qui est venu nous rencontrer ici. Il nous a refait un petit récapitulatif de l'année passée, comme de quoi que tout est à beau, tout allait bien. J'ai demandé la question, il y a quoi de spécial cette année qu'il n'y avait pas l'an passé? Il m'a dit absolument rien. Bon. Fait que le 10 $, pour nous, il n'est pas justifié, ni justifiable. Là, j'ai reparlé à M. Lahaye, le maire de Berthierville. Pierre, c'est quoi le 10 $ en question, là, qui met tout le monde en maudit? Ben, Robert, la piscine, on appelle déjà, là. Les jeux d'eau. Ben, les jeux d'eau, c'est ouvert pour tous les enfants du Québec. Sainte-Geneviève ne paiera pas 10 $ parce qu'on reste à Sainte-Geneviève, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça n'a pas de bon sens, mais en tout cas, c'est 20 $. Ben, on ne veut pas le payer, le 20 $. C'est injustifié, c'est injustifiable. Attendu que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Beltier a bien reçu le protocole d'entente relatif au camp de jour 2026 et que nous avons étonné d'y constater l'ajout de frais de 10 $ par enfant par semaine, sans justification ni démonstration des coûts réels à l'appui de la décision. Attendu que nous souhaitons rappeler que ce camp de jour se déroule dans une école appartenant à la commission scolaire des Samars et non à la ville de Berthierville, ce qui soulève d'autant plus d'interrogations tant qu'à la nature et à la pertinence des frais additionnels et que dans ce contexte, ce montant apparaît arbitraire et difficilement conciliable avec les coûts réellement assumés. Attendu qu'au-delà de l'aspect financier, nous croyons fermement qu'à l'accès de nos enfants à un camp de jour sécuritaire et de qualité ne devrait jamais être fragilisé par une mésentente administrative
entre nos municipalités. Attendu que pour de nombreuses familles, le camp de jour représente bien plus qu'un service, c'est un service de vie essentiel, un soutien à la conciliation travail-famille et un espace d'épanouissement pour nos jeunes. Attendu que nos enfants valent plus qu'un différend de 10 $ et qu'ils méritent que nos décisions soient guidées par la transparence, l'équité et un esprit de collaboration plutôt que par des frais dont la justification demeure nébuleuse. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier n'a pas l'intention d'assumer ces frais supplémentaires et demande respectueusement à la Ville de Berthierville de revoir sa position dans l'intérêt des jeunes citoyens et des familles que nous servons collectivement, et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la municipalité de Berthierville et à la visitation de l'île du Pont. Messieurs, un proposeur pour ce propos. Monsieur Cloutier propose avec Monsieur Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. 5.1, c'est l'entente relative à la construction et l'exploitation par fourniture de services d'un système commun d'assainissement des eaux usées. Ça, c'est des bassins d'eau usée, donc c'est l'entente avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Madame Fontaine. Alors, attendu que la Ville de Berthierville a signé le 10 septembre 1993 une entente intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier relativement à la construction et à l'exploitation par fourniture de services d'un système en commun d'assainissement des eaux usées. Attendu qu'en vertu de l'article 10.0 intitulé « Durée de l'entente et renouvellement », la dite entente se renouvelle automatiquement par période successive de 5 ans, à moins que l'une des municipalités n'informe l'autre par écrit de son intention d'y mettre fin dans un délai d'au moins 12 mois avant l'expiration de toute période de renouvellement. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de cette entente intermunicipale, notamment en raison de l'évolution marquée des besoins respectifs de chacune des municipalités. Attendu que la date de renouvellement automatique de l'entente intermunicipale est prévue pour le 10 septembre 2022, en conséquence, je propose... 28, j'ai dit 22, je m'excuse. 22, oui, je vais le dire comme il faut. Donc, attendu que la date de renouvellement automatique de l'entente intermunicipale est prévue pour le 10 septembre 2028. Donc, je propose que la Ville de Berthierville signifie formellement à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier son intention de mettre fin à l'entente intermunicipale relative à la construction et à l'exploitation par fourniture de services d'un système en commun d'assainissement des eaux usées actuellement en vigueur, et ce, afin de permettre la négociation et la conclusion d'une nouvelle entente mise à jour. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On vous dit que trentaine d'années avant que ça soit renouvelé, je pense qu'on était dû pour avoir une petite mise à jour là-dedans avec les nouvelles normes. 5.2, Ligue navale succursale de Berthier, Saint-Gabriel, demande de soutien financier. Madame Lebrun. Considérant la demande de soutien financier reçue le 21 janvier 2026 de la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, pour la réalisation de ses activités, considérant que cet organisme sans but lucratif a pour mission d'offrir des activités de formation et de développement destinées aux jeunes de la communauté, alors je propose d'accorder à la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, une contribution financière d'un montant de 500 $ à titre de soutien à la réalisation de ses activités et à l'acquisition du matériel requis. Merci. C'était appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. Ouais. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant, c'est le club de patinage artistique. C'est un événement revu sur glace 2026. Madame Fontaine. Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera son spectacle annuel les 25 et 26 avril 2026, considérant l'offre de publicité transmise le 21 janvier 2026 par le club relativement à l'événement annuel revu sur glace qui se tiendra à l'Aréna Joaillier-Rochette, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'une publicité dans le programme Souvenir de la revue sur glace 2026 pour un format d'une page au coût de 375 $, d'accepter l'offre de projection du logo de la Ville sur écran géant durant l'entracte pour un coût additionnel de 25 $. Merci. C'est appuyé par. J'appuie.
M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, c'est le groupe d'entrée dans toute amitié, donc c'est un soutien financier. C'est le dîner aux écoles primaires, donc c'est important cet appui-là. M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier reçue le 14 janvier 2026 du groupe d'entraide dans toute amitié relativement au dîner offert aux élèves des écoles primaires du chemin du roi à Berthierville. Considérant que la ville de Berthierville reconnaît l'importance de favoriser des conditions propices à la réussite éducative, notamment par l'accès à une alimentation adéquate. En conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une somme de 7 000 au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour l'année 2026, destiné au dîner servi aux élèves des écoles primaires du chemin du roi à Berthierville. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.11 maintenant, c'est l'appel d'intérêt pour la vente du centre Gilles Villeneuve. M. Darvaux. Considérant la résolution numéro 2025-12-271 par laquelle le conseil municipal de la ville de Berthierville a autorisé la préparation et la rédaction d'un appel d'intérêt visant la disposition éventuelle du centre Gilles Villeneuve regroupant l'aréna et la bibliothèque. En conséquence, je propose d'autoriser la publication de l'appel d'intérêt relatif à la vente éventuelle du centre Gilles Villeneuve sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, et ce, à compter du 17 février 2026. Que les propositions devront être reçues au plus tard à 16h30, mais la date, on avait convenu 19. 19 Mai. OK. 19 mai 2026, selon les modalités prévues à l'appel d'intérêt. Merci. C'est appuyé par? Tu plans? Je l'appuie. Oui? C'est bon. Je pensais qu'on avait changé. Non, c'est bon. OK. Donc, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.3 maintenant, c'est l'événement Berthierville 2026. Madame Fontaine. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements de l'année 2026 organisée par la ville de Berthierville, je propose d'autoriser la sélection du spectacle Hommage au coloc Passe-moi la POC dans le cadre de l'événement Berthierrythme 2026 pour un coût total de 10 000 plus taxes applicables. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.4 maintenant, c'est le concert de Noël 2026. Madame Fontaine. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements pour l'année 2026 organisée par la ville de Berthierville, je propose d'autoriser une dépense au montant de 15 000 plus les taxes applicables pour l'organisation du spectacle avec l'artiste Mélissa Bédard, lequel se tiendra le 11 décembre 2026 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.6 maintenant, l'aréna, c'est la tarification supplémentaire aux utilisateurs et c'est le remboursement aux résidents de Berthierville. Monsieur Flamme. Considérant la nouvelle tarification supplémentaire imposée aux utilisateurs de l'aréna, laquelle entrera en vigueur pour la saison 2026-2027, en vertu du règlement numéro 990, et applicable aux utilisateurs liés à l'Association de hockey mineur de Berthier, au Club de patinage artistique de Berthierville, ainsi qu'aux ligues de hockey adultes. Considérant que la ville de Berthierville souhaite atténuer l'impact financier de cette tarification supplémentaire pour les utilisateurs et résidents sur son territoire, en conséquence, je propose d'accorder un remboursement équivalent au montant de la tarification supplémentaire, soit une somme de 600 $ par inscription pour la saison 2026-2027 aux enfants inscrits à l'Association du hockey mineur de Berthier ou au Club de patinage artistique de Berthierville, résidant sur le territoire de la ville de Berthierville. D'accorder également un remboursement équivalent au montant de la tarification supplémentaire, soit une somme de 150 $ par joueur pour la saison 2026-2027 aux joueurs inscrits dans une ligue de hockey adulte résidant sur le territoire de la ville de Berthierville.
que le dit remboursement soit effectué sur réception d'une demande des parents, accompagné des pièces justificatives requises selon les modalités administratives établies par la loi. Merci. C'était appuyé par Sylvain Lestrand, depuis. M. Lestrand, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À droite. Soulevé à l'unanimité des conseillers présents. 8.3 maintenant, c'est le règlement numéro 991 décrétant les travaux de réfection des infrastructures d'égouts dans la servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac et autorisant un emprunt de 2 815 890, exact? C'est ça? Oui. OK. Monsieur Lestrand? Oui, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 991, décrétant des travaux de réfection des infrastructures d'égouts dans la servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac, autorisant un emprunt de 2 815 890. Oui, c'est ça. Et je dépose le projet de règlement 991. Merci. Autre question, c'est à propos de l'aréna. Tu sais, l'aréna, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questions un peu tout le monde. Puis je me demande, mais là, je vois que vous faites un appel d'intérêt pour la vente. On en avait entendu parler la dernière fois. Je me demande si on ne peut pas créer, si vous n'avez pas des idées de quelque chose qu'on peut faire, ramasser des gens, faire, je sais pas, faire autre chose que ce qui a été. Vous avez proposé quelque chose aux autres municipalités, je pense qu'il n'avait pas fonctionné. Non, c'est ça. On peut-tu relancer une chose comme ça, relancer une autre offre, ou je ne sais pas, ou faire un comité pour créer des activités qui vont la rentabiliser, l'aréna, tu sais. Il y a eu beaucoup de discussions. Sûrement, vous avez pensé à ça, là. Oui. Il y a eu beaucoup de discussions. C'est un dossier sur lequel ça fait quand même. Les 2 dernières années, ça va commencer avant, là, mais les 2 dernières années, on a mis quand même beaucoup d'énergie, d'efforts. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu quand même plusieurs rencontres avec les municipalités. Il y a eu des discussions aussi avec les municipalités concernant ça. Puis c'est sûr qu'on n'est pas arrivé à. On n'est pas arrivé à quelque chose de concluant. De concluant, exactement. Donc, c'est sûr et certain que le Conseil, à ce moment-là, a pris une décision de dire, bon, quand on n'est pas capable de s'entendre, d'avoir une entente quelconque, on avait parlé des choses comme de régie ou d'infrastructures. Il n'y a rien qui est possible dans ce sens-là. Bien, en ce moment, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a rien qui a fonctionné en ce qui concerne ça pour le moment. Maintenant, OK, la décision a été prise d'aller avec une vente, un appel d'intérêt pour la vente au privé. Avez-vous des appels par rapport à ça? Bien là, on commence, parce que là, on établit les conditions. On est à établir les conditions avant d'aller en appel d'offres public, en appel d'intérêt. OK. Fait que on est rendu là dans ce processus-là. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui avaient été faites. Il y avait eu des communications avec la députée aussi. Les subventions. Les démarches, les subventions. L'année passée, il n'y en avait pas. Là, il y a une nouvelle subvention qui va rouvrir au mois de février. Là, mais ça reste qu'on avait quand même aussi exploré des choses, mettons, avec des lettres au ministre Drainville, essayer de voir s'il n'y avait pas un moyen d'avoir une espèce d'entente avec le ministère de l'Éducation. On avait interpellé aussi le ministre Charest. Il y a beaucoup de démarches qui. C'est juste vous dire qu'avant d'arriver avec ce processus, avec cette décision-là, le Conseil a fait quand même. On a fait quand même. Il y a eu beaucoup de démarches. C'est quand même vos devoirs, là. Oui, c'est ça. C'est pas le pas qui a été fait. Sauf qu'on est quand même, on reste ouvert quand même à. Des commentaires. Des propositions aussi, dans le sens qu'on veut. Idéalement, c'est qu'on veut que l'aréna continue, qu'elle reste ouverte. On ne veut pas l'idée là-dedans. L'idée dans toute cette démarche-là, c'est qu'on ne trouvait pas correct en ce moment, puis depuis des années, que ce soit les populations de Berthierville qui assument le déficit. Qui assument le déficit. OK, fait que. Mais les autres, ils doivent quand même payer quelque chose. Là. Oui, mais ça, c'est pas de l'ordre juste vous dire, OK, on a en 5 ans, on est plus de 1,5 million que c'est la population de Berthierville qui l'assume.
OK. OK, fait que on ne pouvait pas rester, disons, ouais, on pouvait toujours rester de dire, bon, mais regarde, en 2025, on est aux alentours de 360 000 de déficit. En 2024, c'est à 420 000. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'accueillir. C'est ça. Donc, tu es ici pour nous parler encore de prévention suicide et c'est un sujet qui, d'année en année, revient. Là, on parle du mois de février, c'est toujours la période critique, on en parlait tantôt avec la température, il fait noir de bonne heure, il fait noir tard le matin. C'est vraiment pour ça que cette période-là a été choisie pour sensibiliser les gens? Je pense que oui. En fait, c'est sûr que tu sais, moi, j'en ai des amis là, qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas des pensées suicidaires, mais qui sont touchés par la longueur de la durée d'ensoleillement. Fait que le fait de parler qu'il y a des ressources, tu sais, ça peut juste être bénéfique, en fait. OK. Ça fait déjà plusieurs années que tu es le porte-parole. T'as-tu senti une amélioration? Comment je peux dire ça? Oui, maintenant, on est plus conscientisé, l'entourage est plus conscientisé, mais il faut continuer encore de parler malheureusement de suicide. Oui, ben, on n'a pas le choix, en fait. Faut toujours essayer de garder les ressources dans la tête des gens parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui pensent, qui pensent au suicide nécessairement. Tu sais, des fois, ça vient, c'est une bad luck. Tu sais, des fois, c'est une séparation, des fois, c'est une perte d'emploi. Ça peut arriver à n'importe qui. On peut passer des années sans penser à ça, puis à un moment donné, peut-être qu'on va y penser. Puis à ce moment-là, il faut savoir que les ressources existent. Le 1-866 appelle, il est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis il faut utiliser cette ressource-là. C'est ça. Donc, le thème de cette année, Ensemble, unissons-nous pour l'espoir, c'est vraiment encore un message d'espoir, un message d'implication, tant de la famille que des organismes et de tout. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je m'excuse, je vais le dire, là. Le thème, c'est Ensemble, tissons l'espoir parce qu'on Ouais. veut essayer de montrer qu'on est tous unis, en fait, ensemble dans la société, puis que si on fait un petit peu attention à tout le monde qui est à côté de nous autres, ben, on va être capable de peut-être sauver des vies, parce que des fois, il suffit d'être attentif un petit peu puis de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui va pas bien. Alors, c'est pour ça qu'on a dit Ensemble, tissons l'espoir, parce qu'on veut que nous soyons tous un petit brin de fil qui va être capable de s'unir pour soutenir les gens qui sont à côté de nous. Voilà. C'est ça. L'importance encore du Centre de prévention suicide pour la Naudière et tout, c'est qu'on a encore en majorité une problématique au niveau des hommes. Hein. C'est ça que tu me disais, là, les 50 à 65 ans. Peut-être ceux qui ont été élevés d'une certaine façon, ils ont eu des types de comportements qui ont été enseignés quand on était jeune et tout. C'est eux autres qui ont vraiment une plus grosse difficulté justement à passer à travers et avoir des tendances suicidaires. Hein, c'est bien ça? Oui, ben en fait, malheureusement, les hommes de 50 à 65 ans, souvent, c'est ceux qui ont été élevés, là, avec un homme, ça pleure pas, puis ça s'occupe de tout, puis c'était le chef de famille, puis il fallait que ce soit lui qui gère tout. Fait que quand ça se met à pas bien aller, ben si c'est toi le chef de famille, tu vas aller voir personne d'autre parce que c'est toi le chef. Tu sais. Fait que l'idée, c'est qu'on veut essayer de leur montrer à ces gens-là qu'ils peuvent parler, puis ça fait du bien de parler. Tu sais. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, d'interviewer des gens qui ont réussi à passer à travers leur période suicidaire dans la chaîne de gars, qui est une chaîne sur YouTube, là. Ouais. Puis il y a des beaux reportages de gens qui ont réussi à s'en sortir, mais parce qu'ils ont demandé de l'aide. Tu sais, il faut pas s'enfermer. C'est ça qu'on veut que les gens comprennent. Le Centre de prévention suicide, c'est une ligne d'écoute aussi, hein, c'est bien ça. Donc, Oui. on peut appeler. Est-ce que ça va bien au niveau des bénévoles? Vous êtes capable de fournir à la demande? Vous avez toujours comme partout, besoin de bénévoles, besoin d'implication pour justement supporter ces gens-là? En fait, les gens qui répondent au téléphone, c'est pas des bénévoles, c'est vraiment des gens qui sont formés OK. pour répondre aux besoins des gens qui appellent. Donc, c'est des gens qui sont formés pour ça. On prend pas. On aimerait bien pouvoir
dire on prend n'importe qui, mais en même temps, c'est pas Moi, je n'importe qui comprends. qui est capable de répondre à ça. Donc, on a vraiment des gens qui savent comment répondre. On a aussi des bénévoles. Si vous voulez vous impliquer comme bénévole, on a besoin de gens pour tenir des kiosques ou des fois, Ouais. c'est des choses plus cléricales, là, mais il y a moyen de s'impliquer. Là. Si vous passez par le site web du Centre de prévention du suicide de la Naudière, il y a un endroit là, où vous pouvez contacter le centre pour vous indiquer que vous avez envie de donner du temps. Mais sinon, pour la ligne 1866 appel, jusqu'à maintenant, on réussit toujours à aller chercher des gens. C'est sûr qu'il y a des périodes, des fois, assez plus compliquées, mais en général, les gens qui sont là, c'est vraiment des gens de cœur, puis ils sont impliqués à fond. Sont impliqués à fond, ils croient en la mission. Ouais. Est-ce que, comment je pourrais dire ça? On pourrait dire des histoires heureuses, dans le fond, que je veux dire, quand tu appelles, c'est parce que tu es rendu au bout, mais ces professionnels-là réussissent vraiment à aider et à aider la personne qui appelle, les amener dans la bonne voie de ne pas faire un suicide, parce que c'est un drame familial par la suite, là. Ah ben c'est sûr, en fait, n'importe quel suicide, c'est pas quand ça arrive, tout le monde est triste de ça. Là, tu sais, on fait des efforts, mais en même temps, c'est la personne elle-même qui doit réussir aussi à passer à travers. Mais les gens, c'est quand les gens appellent à la ligne d'intervention, elles sont prises en main cette journée-là. On essaie en fait de faire passer la journée. Il faut y aller une journée à la fois, là, c'est Ouais, ouais, souvent ouais, ça. ouais. Tu sais, fait que quand on réussit à passer à travers, après ça, ben, il y a des outils qui sont mis en place, puis les gens peuvent rappeler. Ils ne sont pas obligés de dire ben, moi, j'ai appelé une fois puis je ne peux plus rappeler. C'est pas ça. Là, tu sais, C'est pas s'ils ça, ont ouais, ouais, c'est besoin, ça. puis, ils peuvent réappeler encore après. Fait que c'est ça, les gens sont toujours là. D'accord. Donc, on rappelle que cette fois-ci, c'est Ensemble tissons l'espoir. Donc, c'est pour impliquer tout le monde, d'être vraiment aux aguets, que ce soit justement au niveau, maintenant, il y a le Facebook, il y a plein de façons de communiquer, mais il faut regarder, il faut écouter les gens dans notre entourage, quitte à se tromper. Tu sais, à la limite, je pense que je pense que c'est ça le message qu'on peut laisser. Puis, vous êtes là aussi en accompagnement. Je pense que c'est un petit peu le message qu'on peut donner cette année là, pour la semaine de la prévention du suicide. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Ben non, en fait, c'est exactement ça. Ouvrons nos oreilles, nos cœurs, puis il ne faut pas avoir peur de poser la question est-ce que tu penses au suicide? Parce que les gens qui y pensent, ils sont contents de se le faire demander. OK. Fait que si on hésite de le dire, c'est pas nécessaire. En fait, gênez-vous pas pour le poser. Puis s'ils n'y pensent pas, la personne, elle va vous le dire. Là. Ça m'est déjà Elle va arrivé vous- de poser la question à des gens. Puis Elle ça me devrait fait plaisir. répondre assez rapidement. En terminant, peux-tu nous redonner le numéro de téléphone qu'on peut contacter? Il y a le site web, mais il y a un numéro de téléphone qui est peut-être... C'est 24 heures sur 24, hein, je ne vais pas me tromper, mais il y a moyen de possibilité d'appeler 24 heures sur 24. Ouais. Quand vous voulez, c'est le 1-866-APPEL. Appel, c'est le 277-3553. 277-3753. Et il y a quelqu'un au bout de la ligne qui va vous parler. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs.
J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes.
42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.